Un grand merci à vous et surtout merci à nos deux vaillants intervenants qui remettent ça pour cette fois-ci, puisque vous savez qu'aujourd'hui c'est le deuxième épisode en fait, le deuxième épisode de d'un cycle qu'on a démarré, donc non seulement sur femmes soignantes et santé au travail, mais spécifiquement sur cancer. Je dois dire que d'abord parce qu'on est quelquefois le près ou le loin, plus ou moins dans la cible, et quelquefois plus que moins, et aussi parce que purement statistiquement, quand on regarde les choses, avec le taux de féminisation on peut dire plutôt que des secteurs de la santé, on est en fait à quasiment, et je vais aller sur ma projection, on est quasiment maintenant à au moins, et sans doute plus, 10 000 nouveaux cas de femmes soignantes qui chaque année apprennent leur diagnostic de cancer alors qu'elles sont sur le lieu de travail. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, encore une fois, rapidement 2 mots sur qui on est et surtout pourquoi on est là. Nous, notre cercle existe donc depuis déjà presque 20 ans sur son objectif étant justement de façon intersectorielle d'éclairer l'avenir de la relation au travail et la santé globale au travail en mettant en lumière des programmes préfigurants et exemplaires et d'un certain côté en organisant avant de façon un peu anticipée et quasiment préfigurante des grands coups de spot sur des programmes préfigurants et exemplaires, et je veux dire que celui-là, merci en tout cas à nos intervenants d'avoir été là en marche et de revenir renforcer ce début juillet. C'en est un cas globalement particulièrement exemplaire. Donc merci à vous, et donc notre épisode, autant le premier était destiné à éclairer, j'allais dire, la problématique, et plus que ça finalement de poser un diagnostic sur ce qu'étaient finalement les réelles difficultés et les réels défis lancés à la fois aux organisations et bien sûr aux impétrantes, mais celui-ci, en épisode 2, on va se centrer donc sur les questions de résilience, j'allais dire non seulement de résilience personnelle, mais même de résilience plus largement des organisations, voire de résilience opérationnelle, et donc d'être un peu phare là aussi pour les autres secteurs. Donc, rappelez-vous, on a eu un premier épisode fin mars, vous pourrez trouver sur le site, et d'ailleurs il est sur le pop-up, l'accès au replay et au compte-rendu intégral. Et puis j'ai eu le plaisir avec nos 2 premiers intervenants, et merci à eux, de coécrire, qu'est-ce qu'on dit, on dit à 3 claviers et à 6 mains, oui ça doit être ça, un article de synthèse sur notre blog sur le défi qui est défi, et dont on voit bien qu'il est à la fois l'interface du soin, du travail et des organisations. Voilà pour la présentation. Je peux maintenant, si vous voulez bien, si vous présentez nos intervenants. Alors on va les prendre, on va les prendre pas dans l'ordre, et donc on va prendre au milieu, et pardon de dire que vous êtes en sandwich, Caroline Amiel et Mario Di Palma, donc tous les deux sont médecins. Dr Mario Di Palma est oncologue à Gustave Roussy, il est célébrissime d'abord, est très axé sur les questions nouvelles et aussi sur les questions d'éthique. Il est membre du comité national éthique et cancer. Il nous a fait le plaisir d'être là, je dirais qu'il y a déjà 3 mois, mais j'ai recherché, Mario, la première intervention que vous avez faite au Cercle, et c'était il y a presque exactement 10 ans, puisque c'était en novembre 2016, où sur un problème qui était, je pense, à l'époque très en avance et qui maintenant continue de l'être, et qui était justement visant la question des femmes et des femmes au travail, pas seulement les soignantes, mais visant les femmes. Que fait-on avec, dans le cas où on arrive maintenant à le faire, à diagnostiquer de plus en plus tôt les cancers, qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui sont en fait en pleine ascension et progression et construction à la fois de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je dirais que nos regards croisés datent déjà d'un petit moment.
Et puis Carline Amiel, que vous voyez là aussi au milieu. Donc là, c'est le regard et l'expérience d'un médecin et d'un médecin du travail coordonnateur, puisque Carline, docteur Amiel, est médecin coordonnateur à l'hôpital Foch depuis 8 ans maintenant, et a créé un truc qui est assez fantastique, que je vous suggère d'aller regarder de près, qui est le Centre Prévention et Travail avec Sabrine Berada, et qui est tout à fait préfigurant justement sur la santé des soignants et des soignantes. Et puis, donc deux, alors je ne vais pas dire petite, mais grande nouvelle, c'est Emmanuel Aligua. Emmanuel Aligua nous expliquera tout à l'heure à la fois quelle est son orientation et surtout son grand vecteur. Et je dirais qu'elle est spécialiste de tout ce qui est traumatisme et faire face et anticiper les traumas. Et elle développe en France et dans les pays francophones le protocole qui est assez décoiffant, j'allais dire, par rapport aux visions françaises traditionnelles, qui est le protocole israélien 6C. Et là aussi, Emmanuel, on a eu le plaisir et l'honneur de vous recevoir il y a un peu plus de c'était il y a 3 ans, je crois, c'était en 2023, pour nous expliquer justement ce développement tout à fait nouveau. Et puis Dominique Truchot-Gardot, alors nous vient de l'Institut, alors je l'ai mis en abrégé, pardon, mais c'est Haute École La Source. L'Institut Haute École La Source, c'est sans doute l'une des plus anciennes écoles d'infirmières peut-être non seulement d'Europe, mais peut-être un peu plus, donc installée à Lausanne. Et vous êtes à la fois préoccupé sur les axes à la fois d'innovation et de nutrition, et votre abord de la question cancer, et notamment par la nutrition. En 2 mots, encore une fois, santé des soignants. Pourquoi? Je dirais que c'est secteur et métier exemplaire. Nous, on est en symétrie des attentions, et donc au cercle, je dirais que c'est une ligne de réflexion qu'on développe effectivement depuis l'été du Covid, puisque nos premières visio datent en gros de cette époque-là, et où je dirais qu'à certains côtés, ce qui était aussi intéressant, c'était avec le défi et d'un certain côté la liberté de facto d'organisation et de réorganisation et de crise et de faire face aux crises qui étaient là, de donner des enseignements à la fois en matière d'urgence qui étaient tout à fait, vraiment tout à fait exemplaires et tout à fait intéressants. Et puis je dirais que c'est que à la fois les 2 autres points qui sont là, c'est qu'à la fois on est tous plus ou moins dans la cible des 14 millions de patients qui chaque année fréquentent les hôpitaux. Et puis le secteur est phare, je dirais que là cette fois-ci, si on se place plus du point de vue qui est aussi le nôtre et qui est celui des employeurs et des entreprises qui sont organisatrices d'emploi, c'est que c'est un secteur qui de ce côté-là, par tout un tas de raisons, cumule les avantages mais aussi les défis qui vont être ceux de tout secteur, c'est-à-dire à la fois des difficultés de recrutement, des difficultés d'absentéisme, des difficultés qui sont liées à des questions finalement d'organisation du travail et particulièrement spécifiques, et globalement voilà ce qu'il en est. Et notre question aujourd'hui, c'est bien de se le poser en termes de travail, donc il y a bien sûr des études qui existent de ce côté-là, mais c'est de regarder quel parcours de maintien, quelle réintégration au travail, quelle résilience on peut organiser, se disant que finalement, comme collègue dans une équipe, je dirais une équipe d'infirmières, finalement, une équipe de 10 personnes, vous avez vraisemblablement le risque d'en avoir à un moment ou à un autre 3 qui seront touchés globalement par un cancer. Voilà. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et juste pour répondre aussi à l'une des questions qui nous étaient posées par les inscrits, une personne qui s'était inscrite, c'était je suis effaré du nombre de cas, 10 000 c'est effectivement beaucoup, c'est 10 000 nouveaux cas par an, mais ça c'est simplement, j'allais dire, un calcul statistique de ce qu'est les risques de cancer dans un secteur qui est féminisé à plus de 75%. Et tout cela, je dirais, c'est hors incidence spécifique du secteur, et dont on sait que, il y a des études récentes qui nous disent, pas si récentes que ça d'ailleurs, qui sont aux États-Unis et ailleurs, et qui nous disent que ça pourrait, pour certains cas, accroître de 30% les incidences, le travail de nuit, c'est les radiations, des expositions spécifiques. On peut dire en tout cas qu'il y a des études en cours en France qui sont récentes. Toutes celles que j'ai vues datent de 2024 ou de 2025. On n'a pas encore vraiment de publication
sur ces 3 études que je vous cite. Cécile, c'est une qui est en Côte d'Or et puis l'autre en Bretagne sur justement les incidences spécifiques. Soignance, c'est un segment de la grande cohorte que vous connaissez peut-être qui s'appelle Constance. Et CAPESA, c'est aussi une étude qui là cette fois-ci est menée par les hospices, notamment avec les hospices civils de Lyon, spécifiquement sur la problématique qui est la nôtre. Alors comment je vous propose que ça se déroule? D'abord, là maintenant, le retour sur notre épisode 1, les points saillants, les vigilances, les besoins, ce qui a été particulièrement éclairé. Je demanderai peut-être, s'ils veulent bien, à Mario Di Palma et à Caroline Amiel de nous donner les grandes lignes de ce qui leur paraît important là-dessus. Et puis, le corps de la résilience, si je peux me permettre, on posera la question à Emmanuel Aliwa et avec, on fera les choses de façon relativement relaxe, avec les co-intervenants pouvant intervenant quand ils le souhaitent avec questions diverses. Et puis là, ensuite, on reviendra systématiquement à ce qui est quand même notre corps de truc, c'est la prévention et l'anticipation action, avec l'exemple justement de l'Institut La Source et ce que mène Dr Dominique Truchot, gardons là-dessus, et puis tout autour de ça, échange et autres là-dessus.